prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. Real simple song. It goes like this. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un petit chant. Nous allons fermer nos yeux avant de commencer ces moments merveilleux. Alléluia. God, donne-moi d'eau. Car tu es grand. Seigneur, tu fais de merveilles. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais de merveilles. Il n'est comparable à toi. Il n'est comparable. Car tu es grand. Oh, Seigneur, tu fais des miracles. Aucun autre Dieu est comparable. Tu es le seul Dieu qui règne sur nos vies. Alléluia. Car tu es grand. Tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, Jésus. Nous allons prier quelques instants. On va prier. À ce moment, il y a Genève qui commence l'église. Ils commencent leur culte. Vous allez vous associer avec moi. On va se connecter au ciel. Alléluia. Nous allons prier pour que leur culte soit vivant. Nous allons prier aussi pour le pasteur Mavungu qui m'a accueilli ici alors que la musique joue. Alléluia. On va tous élever notre voix. On va prier dans le Saint-Esprit. Alléluia. Prions pour le culte de Genève en ce moment même. Alléluia. Nous prions pour que ce qui se passe à Kinshasa est lié à Genève. Ce qui se passe ici est lié dans le Kasaï central, où le pasteur Mavungu se trouve. Alléluia, Père. Nous recommandons Genève, nous recommandons le pasteur Boss entre tes mains, qui nous remplace dans notre paroisse, dans notre extension. Nous voulons que le meilleur de Dieu soit leur part, que ce soit à Genève, que ce soit dans le Kasaï, à Chikapa, Seigneur Dieu. Nous prions que l'ange du Seigneur qui campe autour de ceux qui le craignent, campe autour des parfaits Mavungu, autour des boss, et que tout se passe en merveille. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons tellement que nous ne pouvons pas te quitter un instant, Seigneur. Tu es le meilleur cadeau qui nous est arrivé, Seigneur. Le meilleur cadeau, Seigneur. Nous allons applaudir le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Père. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Je suis un peu enrhumé. Beaucoup de poussière. Ce n'est pas évident à Kinshasa. Alléluia. Je suis le pasteur Steve, comme notre frère vient de m'introduire. Je suis à l'extension de Paroles du Salut à Genève. Mais à la base, j'ai grandi à Paris et le Seigneur va nous faire du bien avec sa parole ce matin. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais remercier le pasteur Mavungu et son épouse, le pasteur Safi. Non. Le pasteur Safi et tous les comités. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Alléluia. Chez nous, c'est le comité qui décide. Alléluia. Ils participent à des décisions importantes. C'est eux qui m'ont permis, par la grâce de Dieu, que je vienne ici paraître devant vous en tremblant devant vous. Alléluia. Pour vous partager la parole de Dieu. Je vais remercier le Seigneur. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon épouse, Judith Ngwamashi Rodney. Chérie, vous pouvez vous lever. On va applaudir. Alléluia. Alléluia, merveilleux. Gloire à Dieu. Hier, on n'a failli pas être ici ce matin.
On a failli ne pas être ici ce matin par le fait que nous avons connu un accident terrible, dangereux. Ma femme et moi, nous serons morts. Ce matin, on allait annoncer la nouvelle à Pasteur Safi pour dire, le pasteur qui était programmé le dimanche vient de mourir. Mais le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Hier, nous avons quitté les urgences de l'hôpital centenaire. C'est cinquantenaire. Je n'ai pas laissé ça lorsque je suis parti. Alléluia. On a quitté pratiquement, il était près de 1 heure à notre heure de Paris, parce qu'on a été heurté par un chauffard. Alors qu'on traversait, c'était en début d'après-midi, on restait à l'appartement, j'ai dit bon, on va aller faire un petit tour dans la cité pour me coiffer. Alors qu'on terminait, on devait rebrousser rapidement chemin pour venir étudier la parole de Dieu, prier, préparer le dimanche. Il était pratiquement 2 heures. Alors, j'avais à cœur d'aller dire au revoir à mon frère aîné qui habite Kaouka. Et nous sortons de cet croisement Kaouka-Kimwenza. Et toute la voiture, il y a double sens. Et au sens où on était, la voiture s'est arrêtée, ça nous a permis de traverser. Et nous, notre attention a été concentrée sur les voitures qui venaient de Lindongue et qui se rendaient à Victoire. Et au moment où on était concentrés, ma femme était à ma droite et on était concentrés, on voit la voiture arriver, on va traverser et à ma grande surprise, j'étais projeté de 2 mètres parce qu'il y avait un chauffard qui a dévié la voiture qui s'était arrêtée pour nous prendre dessus. Alors, heureusement, le Seigneur m'a donné un don, je vais souvent à la salle des sports. La voiture m'a projeté, alors que quand ma femme était à ma droite, elle a subi un coup terrible et c'était moi qui devais mourir en premier. C'était un choc, tout le monde a crié et ça s'est arrêté. Tout le monde s'était arrêté pour dire, il va se passer très probablement quelque chose. Mais nous servons un Dieu vivant. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Venez à l'église avec un cœur ouvert. Venez au Seigneur avec tout votre cœur. Alléluia. Il vous gardera. Alléluia. Il tient à sa parole. Ma femme et moi et notre enfant, parce qu'elle porte un bébé depuis. Alors, on était sur le point de mourir. Nous avons une jeune paroisse, notre extension, une très belle église. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, dans tout ça, gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Alléluia. On va ouvrir rapidement la Bible, notre Bible dans Psaume 89. Psaume 89. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire à partir du verset. Je vous donne les versets rapidement. Alléluia, Jésus est merveilleux. À partir du verset 21, j'ai une version qui n'est pas le Louis II, mais vous pourrez éventuellement suivre avec votre version biblique. Je vais lire au nom de Jésus. J'ai trouvé David, mon serviteur, je le oins d'huile, je le oins de mon huile sainte. Et c'est lui que ma main soutiendra, mon bras fortifiera. L'Éternel ne le surprendra pas, l'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le haïssent. Verset 25. Ma fidélité et ma bienveillance ou ma bonté seront en lui, avec lui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et le fleuve à sa droite. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de toute la terre. Amen. Alléluia. On va encore ouvrir rapidement dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12.
1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 6 plutôt, verset 12. Alléluia. On va lire ensemble. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On va encore lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Si nous marchons dans la chair, frères et sœurs, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Mon message ce matin est « Vaincre la guerre spirituelle ». Amen. Alors, le thème du message est « Ce que Dieu attend de moi ». Ce que Dieu attend de moi. Et le sous-thème, c'est vaincre la guerre spirituelle. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons savoir, frères et sœurs, ce matin, qu'un vainqueur est une personne continuellement joyeuse. Un vainqueur est différent d'une personne qui est appelée une personne perdante. Un vainqueur est une personne joyeuse. Un perdant est une personne abattue et triste. Dans la vie, il y aura énormément de combats à mener. En fait, la Bible dit que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et Dieu nous enseigne dans sa parole au sujet de cette guerre. Et il nous dit qui est nos adversaires et comment combattre pour triompher. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est un champ de bataille. Mais le Seigneur nous rassure que nous ne combattons pas, nous ne cherchons pas à quémander la victoire avec Dieu, mais nous combattons tout en étant dans la victoire déjà avec lui. Alléluia. Et ce qu'on doit savoir rapidement, je ne mettrai pas beaucoup de temps, nous avons un adversaire. Et parfois les gens regardent le monde et ils se demandent pourquoi de telles mauvaises choses se passent-elles, pasteur? Dieu peut-il être vraiment bon? Très souvent, c'est ce qu'on voit. J'ai grandi à Paris le jour où il y avait le terrorisme. Les terroristes ont abattu les gens aux alentours de Bataclan, un quartier que je connais très bien. Je venais de quitter Paris, j'ai pris mon train et dans le train, j'ai annoncé à ma femme que à l'époque, on était fiancés à l'époque. On a annoncé sur les écrans du train de TGV, c'est comme les avions mais qui circulent sur les rails, qu'il y avait une attaque à Paris. Et rien qu'à comprendre cela, lorsque je suis arrivé à Genève, et les gens me posaient des questions, est-ce que Dieu existe? Pourquoi il y a tant de mal? Parce que les gens sont assis dans des terrasses en train de manger, et quelqu'un passe avec une arme, il crie Allah Akbar, il les tire dessus. Il n'a pas tué une personne, 2 personnes, mais en une seule nuit, il y avait plus de 213 personnes qui sont tombées. Et des questions que les jeunes souvent me posent, mais dans tout ça, si Dieu existait, pourquoi il doit y avoir tant de méchanceté? C'est qu'on doit savoir, frères et sœurs, que le diable existe. Il est notre adversaire numéro 1. Le diable, et il vient dérober, il vient égorger, il vient détruire. Quand vous entendez parler de tragédies et d'horreurs, sachez que le diable est à l'œuvre et est derrière tout cela. Amen. Lorsque vous sentez des difficultés ici, dans notre pays, dans l'Est, on disait qu'il y avait des violations, on violait des petites filles. Ça, c'est des démons, c'est des entités. Lorsque les gens, il faut être beaucoup plus intelligent au Congo pour réussir. Il n'y a que ceux
qui ont été bons à l'école, qui ont des très grands diplômes, qui y arrivent et que tout le monde n'a pas la nourriture. Ça, c'est le diable. Ça prouve que le diable a une emprise, il oppresse le peuple de Dieu. Mais cela n'est pas votre sort dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et ce qu'on doit savoir quant à la mission du diable, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et que l'ait, qu'elle soit dans l'abondance. Amen. On doit retenir une chose, frères et sœurs, que dans cette terre, il y a un champ. Cette terre n'est pas un terrain neutre. Nous sommes dans un champ de bataille. Voyez-vous, je sors avec mon épouse. On profite de notre temps. On venait de se marier, même pas un mois, et que Dieu est en train de nous bénir. Et une voiture sort de nulle part pour nous tuer. Vous comprenez cela? Alléluia. N'est-ce pas une guerre spirituelle? Ça, c'est un combat. Cette terre est un champ de bataille. Ce monde n'est pas un terrain de jeu, mais un terrain de bataille, frères et sœurs. C'est pourquoi le vendredi, j'ai dit, il vous faut beaucoup de l'énergie spirituelle pour vaincre ce monde. Il vous faut de l'intensité dans l'esprit. Alléluia. Lorsqu'on vient à l'église, ayez tout votre cœur à Dieu, connecté à la maison de Dieu, connecté à l'esprit que le Seigneur est en train d'utiliser, la parole que Dieu utilise en donnant à son berger, à notre pasteur. Parce qu'en cela, nous aurons la victoire sur les circonstances. Nous aurons la victoire sur les situations dans le nom de Jésus. Alléluia. Le matin, lorsqu'on descend du lit, on parlait le matin. Avant de descendre, je lui ai tenu la main, je lui ai dit, on va prier. On a prié à peine 10 minutes dans le Saint-Esprit. Ramazeke, kababo, zotorobozeya, rimozete, karamamamamashia, rokotoso, kakaka. Nous avons parlé au Seigneur, on ne savait même pas ce qu'on est en train de dire à l'Esprit de Dieu. Et les anges, la Bible dit que ce sont des esprits que Dieu donne à ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu. Ils étaient là en train de nous protéger. Pendant que le diable voulait mettre ma vie par terre. Pour dire, il est allé se marier. Au bout d'un mois, il est mort. Et cette jolie épouse serait restée très probablement. Et cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le diable est vaincu. Nous avons d'énormes forces spirituelles qui sont présentes pour influencer les événements. Il y a la famine, la guerre, les troubles, les souffrances, le manque d'argent, le chômage et consorts. Les gens se soucient d'eux-mêmes. Ils boivent, ils divorcent, ils se suicident. Ils ont des relations homosexuelles. Et la liste continue. C'est pour voir que nous vivons dans un monde abîmé. Alléluia. Il nous faut une certaine supériorité. Dites avec moi, supériorité. Et dans tout cela est le résultat de l'influence du diable dans ce monde. La Bible, quand vous parlez sur les commentaires de la fin des temps, la Bible dit qu'il sera lié. Il sera lié. Amen, amen. Gloire à Dieu. La guerre spirituelle, frères et sœurs, est déclarée entre le diable et Dieu et son peuple. D'un côté, il y a le péché, le diable et l'enfer. Et l'autre côté, il y a Dieu, il y a la justice et il y a le ciel. Alléluia. D'un côté, il y a le diable, il y a l'enfer, il y a le péché. Et de l'autre côté, il y a Dieu, il y a la justice de Dieu et il y a le ciel. La guerre est réelle, frères et sœurs. Avant que je ne prêche pendant 10 minutes et que je termine. C'est un combat mortel entre la vie et la mort. L'enfer et le ciel est réel. La volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La guerre est réelle. Et dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4, la Bible dit « Cela est bon et agréable devant Dieu et notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. »
Et dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9, vous gardez, vous écrivez et vous méditerez à la maison. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Titre numéro 1 de ce qu'on va reconnaître par rapport au titre de ce que Dieu attend de moi. Vaincre la guerre spirituelle. Numéro 1, notez cela. Qui sont nos adversaires dans cette guerre spirituelle? Le titre, qui sont nos adversaires dans cette guerre spirituelle? Nous n'avons pas, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Encore pour être en activité spirituelle, pour être toujours dans le camp de vainqueurs. La Bible dit que votre adversaire n'est pas votre oncle ou tante. Votre adversaire n'est pas votre mari ou les enfants. Votre adversaire n'est pas votre patron ou votre voisin. Il y a nos voisins de Mimosa ici, ne sont pas nos adversaires. Alléluia. Ils peuvent être là, ici, se prétendre être des adversaires où on pense qu'ils sont nos adversaires, ils ne le sont pas. C'est des démons qui sont derrière, qui les animent, qui peuvent animer des gens. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et premièrement, notre adversaire, c'est le monde, numéro 1. Qui sont nos adversaires? Premièrement, notre adversaire, c'est le monde. La Bible dit, comme les mauvaises herbes du jardin, les séductions de ce monde essayeront et continuellement d'étouffer la vie essentielle de Christ qui naît en nous lors de notre nouvelle naissance. Le monde est un adversaire, numéro 1. Les séductions de ce monde essayeront toujours, continuellement, d'étouffer la vie essentielle que Christ produit en nous à travers le Saint-Esprit. Et la définition du monde, je peux rapidement définir le monde. Le monde, c'est le cours de la vie qui s'oppose à Christ et à ses principes. Je vais répéter, le monde, c'est le cours de la vie qui s'oppose à Christ et à ses principes. Lorsque je suis arrivé en Europe, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais chrétien déjà ici à Kinshasa. Je servais le Seigneur. J'étais même ministre auprès de la jeunesse. Et j'arrive à Paris. Beaucoup de gens, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils ne me connaissaient pas. Et je les vois. Et certains sont venus me dire, mais écoutez, on te voit, tu es toujours sérieux. On va t'amener dans une boîte de nuit. Je parlais à la jeunesse de la Gombe. Et je devais dire aux jeunes qui venaient me solliciter pour dire, mais est-ce qu'on ne peut pas aller s'amuser? Et je savais une chose. Dieu m'a amené en Europe, non pas pour vivre ma vie, mais pour vivre sa vie. Amen. Et du coup, tous ces jeunes qui voulaient m'influencer pour m'amener dans une boîte de nuit, ils sont devenus mes disciples pour les traîner à l'église. Alléluia. C'est pour comprendre que le diable va vouloir, le monde, c'est ce qui s'oppose à la qualité de vie que Dieu nous a réservée. Le monde, c'est le cours de la vie qui s'oppose à Christ et à ses principes. Jean chapitre 1 Jean chapitre 5, verset 19. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que Jean est en train de dire, les disciples que le Seigneur aimait beaucoup. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Lorsque vous sortez le matin pour aller chercher le travail, lorsque vous vivez dans cette une grande ville, une très grande et
énorme ville de Kinshasa, sachez-le que ce monde dans lequel nous sommes, Kinshasa, le Congo, l'Afrique, le monde dans lequel nous vivons, est sous la puissance du malin. Mais dans tout ça, la bonne nouvelle est que Dieu est venu te choisir dans ta famille. Amen. La bonne nouvelle est que Dieu t'a aimé avant même que tu ne sois né. Alléluia. La bonne nouvelle est que nous étions dans sa pensée pour l'adorer comme vous le faites ce matin à l'église Parole du Salut Mimosa. Alléluia. Afin d'hériter son royaume sur la terre et comme dans les siècles à venir. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 15 et jusqu'à 17, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Alléluia. Ma femme parlait de temps en temps avec ma nièce qui n'est pas très bien convertie. Et à chaque fois, lorsqu'elle finit une conversation, la nièce est à Paris, je lui dis, vous parlez de quoi? Et c'est pour vérifier. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau, et qui n'est pas convertie, elle a facilement le monde de l'orgueil dans sa bouche. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Alléluia. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, non, mais écoute, essaye de l'éviter au téléphone. Nous, on est des serviteurs de Dieu. On n'a pas à s'enorgueillir sur cette vie. Alléluia. Nous gagnons le temps de racheter. Nous rachetons le temps en vivant le style de vie que Dieu nous a donné. Alléluia. On n'a pas à parler de ses biens, on n'a pas à parler des habits, à parler des choses. Notre trésor, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Notre trésor, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et quand quelqu'un parle de Dieu, je suis tellement imprégné de vouloir l'écouter. Alléluia. Je l'observe, je me ronge les ongles. Alléluia. Et quand quelqu'un se vante de cette vie, je dis, ça sent mauvais tout ça. Alléluia. Mais on doit prier pour des gens comme ça. Notre premier adversaire, c'est le monde, comme j'ai expliqué. La Bible dit que sur cette terre, nous devons nous battre contre les influences du monde et le vaincre dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous devons nous battre contre les influences de ce monde et le vaincre dans le nom de Jésus, parce que c'est Dieu qui nous rassure la victoire. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, dans le deuxième paragraphe B, la Bible dit « Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Et le deuxième adversaire, rapidement. Le premier, c'est le monde. Le deuxième adversaire, c'est la chair. La chair est comme une maladie qui attaque une plante. Les désirs de votre vieille nature, qui est la chair, tenteront de vous rendre faible et de vous écarter à la soumission auquel Dieu vous a mis, de la soumission à Christ. Je vais encore répéter. Comme une maladie qui attaque une plante, les désirs de votre vieille nature. À Kinshasa, vous n'avez pas ce cas, mais très souvent, nous qui vivons en Europe, vous êtes ici, vous aimez le Seigneur, vous tombez sous le Saint-Esprit dans l'onction, lorsqu'il y a l'adoration, alléluia. Et gloire à Dieu, Dieu vous amène, il vous propulse, vous arrivez aux États-Unis, vous commencez à avoir plusieurs milliers de dollars, là où vous avez étudié, vous commencez à gagner bien votre vie, et du coup, la vieille nature, avant vous étiez simple devant le Seigneur, avant vous étiez tellement simple, et la chair commence à vouloir grignoter, à vouloir dominer, là où Jésus est en train de régner, alléluia. Et vous voilà en train de vouloir, vous êtes très conscient de votre nature, et vous n'avez plus assez de confiance, assez de conscience pour les choses de Dieu. Frères et sœurs, la chair est un ennemi dans ces combats spirituels. Lorsque j'étais beaucoup plus jeune, on priait alléluia. On priait, on fermait le visage. Et quand je priais, on était en colère. On pensait même que les gens
nous attaquait. Et on ne disait pas bonjour à la personne. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur, dans son enseignement, après de longues années, nous avons compris qu'il y avait des entités qui influaient sur le comportement et les attitudes des patrons au travail, les attitudes des gens qui nous convoitent sans qu'on ait quelque chose qui les dépasse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Cependant, la Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour que nous remportions aussi la victoire contre la chair. La promesse de Dieu est à nous. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, pour vous, frères et sœurs, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Nous vaincons dans cette guerre spirituelle que le deuxième, qui est la chair, nous vaincons contre le diable par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, à l'église de Galates, il dit, remplissez-vous du Saint-Esprit continuellement. Alléluia. Le commandement de Dieu n'est pas de passer du temps avec notre copine en train de parler des chaussures roses, ces chaussures que tu as mises, c'est cela. Et vous, je parle aux sœurs, alléluia. À Kinshasa, il n'y en a pas, mais en Europe, oh mon Dieu. Avec toutes ces chaînes qui pilent, alléluia. Ces chaînes diaboliques des Kardashian et les autres. Et vous voyez des sœurs qui sont vidées complètement de la vie de Dieu. Ne faites pas cela parce que vous êtes en train de retarder le réveil de Dieu dans ce monde, dans le nom de Jésus, alléluia. Soyez vivantes spirituellement, alléluia. Évitez toute personne qui veut venir voler votre vie en exaltant la chair dans votre nature, alléluia. Parce que Dieu veut se servir de vous dans le nom de Jésus. Dieu cherche un corps pour utiliser. De la même manière que le diable veut posséder le corps, Dieu a toujours cherché un homme selon son cœur. Un homme disposé pour que le Saint-Esprit l'utilise. Alléluia. Pour que Mimosa soit une église, encore comme on entend parler de vous-même en Europe, que vous gagnez tous ces territoires dans le nom de Jésus. Alléluia. Et qu'on ait des extensions partout. Pas seulement à ce niveau, mais que parmi nous, des étudiants deviennent des personnes qui pénètrent dans des milieux beaucoup plus influents. Alléluia. Pasteur, ne me dis pas que je suis capable. Oui, tu es capable. Alléluia. Lorsque Dieu te possède, il va t'amener dans les endroits que tu ne connais pas. Alléluia. Il va te donner des personnes. Il y a des gens qui attendent que vous soyez réveillés dans votre guerre spirituelle, afin que Dieu les amène vers vous. Des connexions, en fait, que Dieu les amène vers vous. Alléluia. Des relations pour le travail, en fait, que Dieu les ramène vers vous. Alléluia. C'est pas croyable, pasteur. Oui, je dis c'est croyable. Parce que Dieu est tellement conscient, c'est un Père averti. Alléluia. Lorsque tu manques le travail, il sait que tu manques le travail. Lorsque tu manques la nourriture, il sait que tu manques la nourriture. Lorsque tu as envie de te marier, que tu n'as pas l'argent, il le sait. Alléluia. Remplis-toi du Saint-Esprit et remporte la bataille contre la chair. Alléluia. Troisièmement, notre adversaire, c'est le diable. La Bible dit que comme les insectes qui attaquent une plante, les diables et les démons sont des êtres surnaturels, destructeurs, qui s'efforcent de détruire le fruit potentiel que Dieu désire et produire dans votre vie sur la terre. Comme les insectes qui attaquent une plante, le diable et des démons sont des êtres surnaturels destructeurs qui s'efforcent de détruire le fruit potentiel que Dieu désire produire dans votre vie. Dieu nous a dit de les résister. Alléluia. J'avais prêché il y a 2 ans, j'étais à l'église des Assemblées de Dieu qui est sur la rue des enseignements, Philadelphia, chez le pasteur Ken. J'avais dit, nous n'avons pas à lutter contre le diable parce que Dieu l'a vaincu pour nous. Alléluia. Nous n'avons plus à lutter contre lui, nous avons à lui résister. Alléluia. Répète avec moi, je résiste contre les voies de l'ennemi. Alléluia. Je lui résiste et je lui tiens ferme. Frères et sœurs, le diable, ce n'est plus nous qui le vainquons. Mais Jésus l'a vaincu pour nous. Alléluia.
Il va essayer de venir salir notre cœur. Il va essayer de déplacer notre intérêt, notre centre d'intérêt. Ça ne sera plus les crises, mais ça sera des matchs de football. J'ai dit à ma femme que j'ai fait plusieurs types de jeûnes lorsque j'étais jeune prédicateur à Paris. Tout est en couleur, mais j'arrivais, le Seigneur m'a dit, tu ne regardes pas la télévision. Voyez-vous, vous avez des chaînes chrétiennes. Et à l'époque, je n'avais pas l'argent pour m'acheter les paraboles, pour avoir les TBN, les chaînes américaines où on prêchait la parole nuit et jour. Et il n'y avait rien. Et j'arrivais à la maison, il disait des grossièretés à la télévision. Et le Seigneur m'a mis à cœur, l'onction de Dieu était tellement forte. Le Seigneur m'a mis, il faut que tu mettes fin à la télévision. Ah, pasteur, tu deviens branhamiste. Je n'ai pas dit que vous puissiez faire cela. Vous avez des chaînes de télévision qui vous inspirent, qui éveillent Dieu en vous. Alléluia. Il faut que vous soyez éveillés parce qu'il y a une mission de Dieu dans votre vie. Alléluia. Il y a une porte que Dieu va ouvrir. Alléluia. Voyez-vous, je ne connaissais pas ma femme. Elle non plus ne me connaissait pas. Mais au moment de Dieu, Dieu a commencé à façonner les choses. C'était en 2015. Dieu a commencé une histoire très banale. Très banale. Et nous nous rendons compte après, on se rend compte que ma famille et la sienne se connaissaient. C'est que Dieu a des personnes qui viennent amener dans votre vie, il y a des rencontres improbables. Il y a des portes ouvertes cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une porte cette année, je le répète encore. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, on doit détecter les voies de l'ennemi, les voies du diable. Dans Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Voyez-vous, soumettez-vous à Dieu. Tout ce que Dieu demande pour que nous devenions des détonateurs de victoire, c'est de nous soumettre à lui. Alléluia. Pasteur, comment je vais me soumettre? En venant tous les dimanches à l'église, en venant tous les réunions à l'église. Et lorsque vous ne sentez plus Dieu, très souvent, jeûnez sans que même qu'il y ait un programme de jeûne. Menez un réveil personnel. Alléluia. Menez un réveil personnel. Il y a quelques années, lorsque j'étais jeune, à l'église ici à Kinshasa, à moins de 20 ans, j'étais très souvent en train de servir derrière. Mais il y avait une chose, je ne venais pas le dimanche par habitude. J'avais une profondeur. Toutes les personnes que vous voyez, les pasteurs parfaits, tous nos pasteurs, le pasteur Safari, tous ces jeunes, que vous voyez, le pasteur Marcelo et tout le monde, ce sont des gens qui ont ils avaient un engagement fort avec Dieu. Alléluia. Et il y a un engagement fort avec le Seigneur. Seigneur, à Mimosa, il y a des gens déjà, des serviteurs. Mais lorsque je range des chaises, je le fais tellement avec l'onction du Saint-Esprit. Je suis imprégné de Dieu. Je me rends compte que je dois prier. Nous, je parlais à ma femme, on avait même des compétitions à Limete, là où j'ai grandi. Des frères arrivaient le dimanche. J'entendais mon ami dire, mais une bonne compétition. Mes amis disaient, moi j'ai prié 45 minutes. Moi j'ai dit, ah bon, demain ça sera 2 heures. Alléluia. Je rentrais à la maison, je me mettais à genoux pendant 1 heure, 2 heures. Et lorsque j'arrivais à l'église, alléluia, avec nos baskets très souvent pourries. Alléluia, gloire à Dieu. Ma mère m'envoyait aller chercher du pain le matin vers Bondeko pour venir mettre devant notre maison et que les gens devaient prendre les cafés. On me réveillait à 5 heures, je dis souvent à ma femme, Steve, va chercher du pain. Des fois, j'avais tellement peur. Et mon frère avait 15 ans. Mon frère qui enseigne à l'université, qui est assistant. Et on partait par peur, nous prenons un champ parce qu'on avait un gros champ. Et on partait prendre du pain dans le sac. J'avais 19 ans. J'ai déposé là, alléluia. Et quand j'arrivais à l'église, j'ai déjà prié. Et je disais aux gens, j'ai prié 2 heures hier. Et d'autres frères se mettaient, alléluia.
Il y avait une compétition. Nous poursuivions Dieu. Alléluia. Il faut que ces soif. Pasteur, j'ai 50 ans. Vous savez, la Bible dit que Caleb en avait 80. Un peu plus de 80 ans. Il était tellement bourré d'onction du Saint-Esprit qu'il savait combattre. Et il a dit à Josué, il dit, lorsqu'on était avec Moïse, il m'avait promis cette montagne. Et il y avait plein de géants dans cette montagne. Et Caleb, comment un homme de 80 ans peut être bourré d'énergie et d'intensité de ses points? Voyez-vous, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous parlons souvent à Dieu. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Même notre âge ne peut plus supporter la limitation. Dieu est tellement intense, c'est que l'onction de Dieu va supplanter toute forme d'âge et de limitation selon l'intelligence de ce monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur, je n'ai plus de force pour payer le minerval de ma femme et de mes enfants. Dieu t'a dit de te remplir et de vaincre ces guerres spirituelles dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de dire continuellement non au monde, à la chair et au diable. Continuellement. Si nous n'aimons pas le monde, c'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible dit si nous disons non à la chair et nous résistons au diable, comme cela est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, nous vivrons dans la victoire. Et nous vivrons une vie triomphante, frères et sœurs. En résistant aux tentations, nous deviendrons davantage comme Jésus. En résistant aux tentations, nous deviendrons davantage comme Jésus. Pourquoi, pasteur, nous devons résister aux tentations? Parce que Dieu a beaucoup de promesses à nous donner. Alléluia. Et la Bible dit que les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. Il arrivait un moment, j'ai grandi dans une famille très conservatrice. Je suis arrivé en Europe et les gens étaient très banals. La banalité dans les attitudes de gens. Mais vous fréquentez une famille, vous avez envie d'épouser quelqu'un, pardonnez-moi chérie, et vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas comme vous. Mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, papa était cadre, après il m'a eu très tard, et il a eu sa retraite, la pension que vous appelez ici. À 19 ans, mon père était déjà retraité, je n'avais même pas encore, j'étais à peine au campus. Je partais chercher du pain, ma mère était infirmière ici, et ils avaient une grande maison, il n'y avait plus de sous, on était là. Et c'était le Seigneur qui était mon trésor, alléluia. Dieu m'a même propulsé, il m'a amené en Europe, à peine 20 ans. Je dormais à la permanence pendant qu'on priait. J'ai dit à mon frère, je l'amenais à l'église. Je dis à mon frère, j'ai rêvé, je priais tellement en langue. À 19 ans, oh mon Dieu, vous n'imaginez pas. Et toutes les filles qui voulaient faire des amitiés avec moi, j'ai fait rire la jeunesse à la Gombe. Et il y avait des filles qui venaient me chercher. Oui, on est venu chercher Steve. Et ma mère disait, mais tu dois sortir quand même. Il y a des filles qui viennent, ce sont des bonnes personnes. Je disais, maman, ces filles n'aiment pas trop le Seigneur. Alléluia. Je ne vais pas avoir des amitiés avec de telles personnes. Elles sont jolies, elles sont belles. Quand j'en vois certaines aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, tu m'as épargné des dégâts. Alléluia. Gloire à Dieu. J'étais là. Elles venaient tout le temps. Des fois, je disais, vous voulez quoi? Laissez-moi tranquille. Je ne sors pas, je n'ai pas envie de sortir. Oh, on va aller faire un petit tour à la Fikine, surtout à l'été. Il y avait plein de trucs. Il y avait des repas à la Fikine et tout. Je n'avais pas d'argent. Et l'endroit où n'est pas beaucoup dépensé, c'était aller à l'église. Et Et j'étais friand de l'église, alléluia. Et il y a même une qui est en Belgique qui avait parlé à ma femme, que ma femme connaissait, il dit, lui on l'a cherché depuis son jeune âge. Mais il était, à 19 ans, il était comme quelqu'un qui avait 29 ans. On n'arrivait pas à le détrôner du lieu où il était. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, concentre-toi dans le nom de Jésus. Et tu vas vaincre ces combats dans le nom de Jésus. Alléluia.
Et là, je dormais, je priais. J'avais même appris à me réveiller. Il n'y avait aucune ressource. J'ai regardé mes parents. L'INSS les donnait à peine. Pour quelqu'un qui a été cadre dans l'entreprise, comment vous pouvez vivre avec $300 aujourd'hui? Vous avez des petits-enfants, lui, il avait un style de vie, il devait s'habiller, il devait... Et moi, j'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va y parvenir? Et le Seigneur m'a dit une chose, cherche-moi et serre-moi avec tout ton cœur. Tu verras ma gloire. Tu verras ce que je vais faire. Je dormais à l'église, chez le pasteur Mavungu comme ici. Je venais, à chaque fois que le pasteur avait besoin, on venait, alléluia. Un jour, je voyais le pasteur Vernon venir prêcher. J'étais derrière avec un petit sourire. Mais j'avais tellement prié à la maison que le Seigneur m'avait dit un jour, tu parleras comme lui, alléluia. Un jour, tu prêcheras comme lui. J'étais là, je dis, Seigneur, cela peut être possible. Ceux qui sont proches de lui, c'est eux qui peuvent bénéficier. Moi, je suis rien. Je suis rien. Comment cela peut être possible? Nous dormions, j'ai amené mon frère un samedi, on a prié. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai prié jusqu'à 5 heures. Je me couche avant même le dimanche, avant le début du culte, parce qu'on devait retourner à la maison et juste échanger et revenir. Je rêve, je me retrouve, l'ange m'a amené, je me retrouve en Belgique. Et on me dit, ce pays, c'est la Belgique. Tu ne vivras pas ici, mais tu vivras dans le pays d'à côté. Et cela s'est passé quelques instants de la même manière. Première année, il y avait la souffrance à Kinshasa. Mouzé Kabila venait d'arriver. L'économie était à plat. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous connaissez cette période? On était là, alléluia. Nous servons le Seigneur avec nos mêmes pantalons, nos mêmes baskets. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout se passe bien. Et j'ai vu les miracles de Dieu commencer à se fabriquer. Dieu commençait à fabriquer son miracle. Alléluia. Un frère à moi, un non-zoné qui connaissait ma famille, m'avait rencontré à Bon Marché, m'a dit, il faut que tu me présentes maman. Il était aux États-Unis, il était pilote. Il est revenu, il volait d'abord avec l'ancien président, le papa, et ensuite on l'a engagé à Ewabora. À l'époque, c'était la ligne de Kinshasa-Bruxelles. Et il m'a dit, ce garçon est différent. Il avait ses jeunes frères étaient turbulents. Et à 20 ans, il m'a confié de l'argent. Je devais envoyer à son épouse, à Victoire, Western Union. Et j'ai rendu des comptes. J'ai retourné à la maison. Et à chaque fois, il disait, mais appelez-moi ces jeunes. Et un jour, on traînait en ville avec lui. Petit à petit, j'ai vu le miracle de Dieu s'est fabriqué. Répète avec moi le miracle de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miracles. La Bible dit que les pas de Dieu versent l'abondance. Alléluia. Les anges n'arrivent pas à les regarder et les comprendre. À chaque instant, lorsqu'il se prosterne, il se réveille, il change de gloire en gloire. Il a une gloire incroyable. Alléluia. Notre Dieu va faire ce que l'homme ne peut pas faire dans ta vie. Notre Dieu va faire ce que l'homme ne peut pas faire dans ta vie. Alléluia. J'étais dans la réunion des étudiants, des jeunes de l'IMT. On m'a appelé sur Canas. Viens, on va prier. Il y avait des avocats, des jeunes juristes. On était là, alléluia, Seigneur, alléluia. Il y avait un papa qui est venu du Canada. Il m'a parlé, il m'a dit, jeune homme, je t'aime beaucoup. Vous appelez comment? Je lui ai dit. Il dit, tu vas voyager, mais je vois, tu n'as pas l'argent. Mais Dieu va toucher une femme qui va te payer tous tes billets, alléluia. Ça s'est passé de la même manière. Mon frère m'a demandé, les cousins, il me dit, donne-moi le passeport. J'avais déjà mon passeport. J'ai prié pour ça, alléluia, Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. On s'est salué le matin sans espoir. Un jour, il m'a dit, tu as le passeport? Je lui ai ramené le passeport, je lui ai donné. Et il a amené le passeport. Une semaine, 2 semaines après, je vois, pape, il y avait le visa. Tu dois partir. Alléluia. Quelqu'un qui partait chercher le pain le matin, qui avait peur même de se faire tabasser sur le bois de l'Imété, avec notre chien Taki, je vois encore. Oh, je rêve ce chien que mon père est allé jeter. C'était notre meilleur ami. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le temps, alléluia, merveilleux. Il me reste combien de temps? 5.
Alléluia. Si, gloire à Dieu. Répétez avec moi, Dieu est bon. Il est bon tout le temps. Il va me faire du bien. J'ai une alliance avec lui à travers Jésus. Il va me faire du bien. Jésus est mon souverain sacrificateur. Le Père l'a agréé. Je suis implicitement agréé. Il va me faire du bien à cause de Jésus. Alléluia, applaudis le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, la Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Répète avec moi, foi ferme. Et sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous souffrons de la même manière. Avant de me marier, je souffrais du célibat. Mais le Seigneur m'a dit, sois ferme jusqu'à ce que je fasse un miracle. Ne le fais pas de toi-même. Alléluia. Il y avait des filles qui venaient et qui me voyaient. Oh, lui, je vais lui. Mais je priais le Seigneur. Je dis non, pas le Seigneur. Et Dieu a ouvert la porte lorsque le moment est arrivé dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans cette guerre, il est impossible d'être neutre. C'est la dernière phrase. Celui qui va être du côté de Dieu, du côté des vainqueurs, doit s'engager dans l'armée de Dieu. Nous sommes des soldats de Christ, frères et sœurs. Il n'y a pas de zone démilitarisée. Soit nous suivons le diable, soit nous suivons Jésus. Ou soit nous avons une place au ciel, soit nous avons une place en enfer. Dans Matthieu chapitre 12, verset 30, la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, mais celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 10, verset 32 et 33, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans le ciel. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans le ciel. Si nous voulons être vraiment du côté des vainqueurs, il va falloir marcher dans l'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel qui est l'Église, parole du salut, que Dieu, la mission, la pensée, la prégnance de Dieu. Une pensée que le Seigneur a eue pour Mimosa, pour illuminer, pour mettre la lumière, pour susciter des rêves, pour chasser les diables dans la vie des gens et faire émerger Dieu et ses plans. Alléluia. Placez-vous du côté des gagnants. Placez-vous toujours du côté des gagnants, frères et sœurs. Être engagé dans la bataille est une affaire sérieuse. La guerre spirituelle est aussi réelle que la guerre naturelle. Un soldat sans défense ou qui ne sait pas utiliser ses armes peut être piégé, blessé ou même être tué. Et comme dans n'importe quelle guerre, être engagé dans une bataille est une affaire sérieuse. C'est uniquement en nous plaçant du côté des gagnants, Jésus-Christ, que nous pouvons être assurés de la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut des soldats qui s'engagent jusqu'à la fin. Il ne s'agit pas de venir à l'église et lorsque Dieu t'amène quelque part où il te donne la promotion, tu vas s'estomper de continuer à être son soldat. Dieu veut que tu t'engages jusqu'à la fin. Parce que la récompense n'est pas pour ceux qui s'arrêtent en cours de... La récompense n'a jamais été designée pour ceux qui vont s'arrêter en cours de route. Dieu a dessiné un avantage de récompense, de compensation pour ceux qui iront jusqu'à la fin. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur pour moi? Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Hébreux, Matthieu chapitre 24, verset 13, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hébreux chapitre 3, verset 14, la Bible dit, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Notez ces versets, Hébreux chapitre 3, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 1, 8, la Bible dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin.
pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus, au jour de l'enlèvement. Alléluia. La Bible dit que Dieu a préparé les ciels comme repos pour ceux qui l'aiment et que ceux qui le servent fidèlement. Alléluia. On va se lever. Alléluia. D'abord, restons assis pour un instant. Alléluia. Nos yeux fermés, nous allons penser à Dieu quelques instants. Vous aimez venir dans cette église, vous êtes jeune, vous êtes parents, vous êtes papa. Mais vous savez que lorsque vous venez ici, dans cette église de Pasteur Mavungu, et sa femme et tous les anciens, vous vous sentez très bénis. Mais il y a une chose, vous avez d'autres choses que vous n'avez pas encore libérées totalement. Il y a une chose, votre cœur n'est pas encore totalement en Dieu. Vous êtes encore friand des musiciens, friand du monde, friand des cachotteries. Et vous voulez que je prie pour vous. Vous voulez dire, Pasteur Steve, je vais vraiment donner ma vie à Dieu. Nous avons prié aussi ici pour que le Saint-Esprit soit votre compagnon qui vous accompagne. Vous avez entendu parler de mon témoignage, comment est-ce que le diable avait programmé ma mort. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en toutes choses. Pour vivre la victoire, pour être triomphé. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans 2 jours, dans 3 jours, frères et sœurs. Cela peut arriver que je sois décédé hier soir. Et ça peut arriver que vous soyez aussi confrontés à cette même difficulté, ce type de combat, et que vous perdiez votre vie. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Aujourd'hui, je vais te demander, si tu as à cœur de dire, Pasteur Rodney, prie pour moi, j'ai besoin de donner ma vie à Dieu. Je m'en fiche des gens, je m'en fiche des regards des gens. Lorsque j'étais jeune, je m'en fichais complètement des regards des gens. Moi, ce qui me comptait, c'était Dieu. Dès lors que Dieu m'agréait, le regard des gens, je m'en passais facilement. Alléluia. Si vous sentez que vous avez je prie pour vous, vous levez votre main. Pasteur, prie pour moi, j'ai besoin d'être totalement à Dieu. Levez-vous. Alléluia. Si vous sentez que vous avez envie que je prie pour vous, votre main droite est levée. Alléluia. Vous levez juste votre main pour dire, Pasteur, j'ai besoin de ta prière. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous lever, nos yeux toujours fermés, vous qui êtes debout, alléluia. Vous qui avez levé votre main, qui avez besoin de la prière, que vous puissiez durer avec le Seigneur, qu'il y ait de la durabilité dans vos intentions. Le diable est tellement, il est jaloux de votre succès. Il est jaloux du plan de Dieu. Il veut s'opposer aux voies de Dieu et il ne veut pas que vous soyez quelqu'un de très intense. Et je vais le déclarer tout à l'heure qu'il va libérer votre vie et votre cœur sera tout entier à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Seigneur, je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur, Seigneur. Le Dieu qui a toute la préscience, qui a la science. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Saint-Esprit, tu connais là où les domaines de difficulté. Tu connais la personne qui s'est levée, qui a levé sa main, Seigneur. Il ne l'a pas fait avec moi parce que j'ai parlé avec éloquence. Il l'a fait devant toi, Seigneur. Je prie que le diable le libère, Seigneur. Alléluia. Répétons ensemble, l'Église, dans le nom de Jésus. Nous prions que les voix de l'ennemi se dissipent sur nos frères qui se sont élevés et sur nos sœurs. Nous ordonnons au diable de libérer leur foi dans le nom de Jésus, de reculer, de lâcher prise. Dégage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour que ces personnes, que tu les visites par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et qu'elles soient imprégnées maintenant où je prie, Seigneur, parce que le royaume des cieux est là, Père. Que leur vie spirituelle commence à s'ouvrir. Que leurs décisions ne soient plus basées sur les émotions, Seigneur. Mais qu'elles soient imprégnées de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui m'a fait triompher, jeune en arrivant en Europe, Seigneur, à tenir ferme jusqu'à devenir ton serviteur. Qui leur donne la victoire dans chacun des domaines, dans chaque domaine où ils ne sont pas encore. Leur test est toujours en train de redoubler, Père. Que tu leur donnes la force dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever, nous tous ensemble. Alléluia. 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 Tu es saint, Seigneur, Dieu tout-puissant. Dis
Digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, saint, saint. Toi Seigneur, tu es saint. Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, c'est l'agneau de Dieu qui mérite. digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, Tu es saint. saint, saint, Seigneur, éternel Dieu, tout-puissant. puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, amen. Les yeux fermés, lève tes deux mains vers le Seigneur. Je vais prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Répète avec moi dans le nom de Jésus. Je sors de décombres. Je sors des cimetières. Je ressuscite. La parole déclare. Car l'heure vient. Elle est déjà venue. Où la mort, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ils ressusciteront. Je déclare ce matin Je déclare que je ressuscite ressuscite. dans tous les domaines de ma vie. tout le domaine de Seigneur, Seigneur, j'ai une vie supérieure j'ai une vision par rapport à ce que j'avais avant. à ce que j'avais à Je vis avec toi dans le lieu céleste. Je déclare les choses et les choses arrivent. Je suis un croyant. Ma foi m'apporte la victoire. Je vaincre l'ennemi. Je cours après mes difficultés. Je le vaincre. Au nom de Jésus. Alléluia. Digne est l'agneau. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je sache